bienvenue à vous les Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux, taroscope donc du mois de septembre, c'est parti. Êtes-vous prêts? On y va. Je vous rappelle, c'est un tirage général, si vous voulez plus d'infos, guidance personnalisée, coaching, formation tarot, tout le tintouin, c'est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, on a un 6 de bâton, ça commence très bien les Gémeaux, avec un 9 de bâton, tac, et l'étoile. C'est très joli. C'est très joli. Alors, on voit que vous êtes quand même assez actif. Le 6 de bâton, c'est j'ai envie de réussir. Le 9, c'est j'ai pas le choix que de réussir. Il va falloir que je trouve une solution. C'est vraiment l'affirmation de soi très forte. Et l'étoile, c'est j'aimerais aussi être un peu guidée par la vie, si jamais voilà, il y a des phases de doute ou autre. Donc, on va voir si votre volonté est validée quelque part par l'existence, s'il y a effectivement un train à prendre dans lequel vous pouvez vous engouffrer et faire tout un tas de choses, parce que là, le 9 de bâton, c'est pas une carte qui s'ennuie, hein, il y a besoin de faire. Mais vous voudriez être sûr que c'est la voie, vous voudriez être sûr d'avoir une forme de réponse. Alors vous savez, on n'est jamais sûr, enfin en fait si. En vrai, c'est faux ce que je dis. On est sûr intérieurement, mais on ne peut pas avoir de validation extérieure. Donc au final, les gens qui veulent être sûrs mentalement parlant ne peuvent jamais être sûrs. La seule chose qui nous permet d'être sûrs, c'est un sentiment interne. C'est l'intuition, voilà. Ou la foi, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Mais c'est l'idée, vous voyez. On ne peut pas être sûr avant d'avoir essayé, on ne peut pas être sûr avant d'avoir osé faire quelque chose, mais on peut sentir que c'est ce qu'il faut faire, que c'est ce qui est bon de faire. Alors qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus? Sur ces énergies qui sont du coup dominantes et qui vont vous accompagner tout au long de septembre et qui sont déjà peut-être visibles fin août. Waouh! Ok, et ben on a, j'ai envie de dire, la pièce manquante, on a le 8 de bâton. Alors peut-être qu'on aura le 7 à un autre moment. Ça, vous êtes sous pression. En fait, vous voulez à tout prix faire quelque chose qui va fonctionner, dans lequel vous allez avoir votre petite couronne de laurier sur la tête pour valider ce que vous faites. Vous allez vous sentir, enfin, vous voulez vous sentir successful, plein de réussite. Mais vous vous mettez aussi beaucoup la pression avec le 8 de bâton. Alors, faites attention à ça. Si vous connaissez un tout petit peu les mécaniques des lois universelles, vous savez que la pression, c'est le pire de ce qu'on peut s'infliger. C'est-à-dire que si on se met la pression, je ne parle pas d'une décision qui va nous faire peur. Ça, c'est pas de la vraie pression. La pression, c'est il faut que j'ai réussi avant tel moment. Il faut que. Cette phrase-là, ce début de phrase, ça, c'est une pression qu'on se met. Je dois, à la limite, parfois on peut dire je dois, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on doit faire pour obtenir un certain résultat. On n'a pas le choix. Il y a des choses, on n'a vraiment pas le choix. Par contre, la formulation spécifiquement, il faut que, en général, c'est uniquement issu du mental. Donc, il faut que j'ai un nouveau boulot. Il faut que je déménage. Il faut que ça s'arrête avec telle et telle personne. Ça, c'est comme si vous mettiez dans la posture de la vie, en mode maintenant ma cocotte, il va falloir que tu fasses ce que je te demande de faire, parce que là ça passe plus, là ça va pas. Évitez. La pression, c'est ce qui est à l'opposé sur le prisme de... Le spectre de la manifestation. Vous êtes tout au bout, vous êtes tout au fond, vous êtes les mauvais élèves, ceux qui se mettent la pression. Ça marche pas en fait, ok? Donc bon, attention, on va aller voir quel est le défi pour vous. Waouh. Bon, et ben on va essayer de se dépatouiller de ça, essayer de comprendre ce qui se passe. 3 d'épée. Bon, la carte est très parlante, comme tous les 3 d'épée, ou presque. Donc, 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on met par-dessus? Le 10 de bâton. Waouh. Je comprends que vous mettiez la pression. On continue avec les bâtons, vous avez vu? En fait, vous voulez que les choses bougent. Sauf que vous y allez peut-être à partir d'une énergie, soit qui est vindicative, combative, mais dans le mauvais sens, belliqueux. Vous voyez, on peut être combatif
Parce qu'il y a des moments dans la vie où pour se défaire, se dépêtrer d'histoires un peu nauséabondes, bah oui, là, le combat est une solution possible. Mais là, c'est pas ça, c'est j'en ai trop marre, il faut que ça s'arrête, je peux plus porter ce poids, ça me dépasse, ça me fait mal, ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Le 3 d'épée, c'est la carte du chagrin. Vous pourriez être profondément chagriné par quelque chose, vous pourriez être chagriné par une relation qui n'avance pas, vous pourriez être chagriné par une situation au travail qui n'évolue pas, quelque chose qui est au point mort. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose, quel que soit le domaine, qui est au point mort. Et vous êtes en train d'agiter des drapeaux rouges autour de vous en disant à la vie, regarde-moi, 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 il faut que tu m'aides, il faut que tu me sortes de là, il faut que tu me trouves des solutions, parce que moi, je crois en toi, mais bon, pas tous les jours, parce que vu ce que je vis, c'est pas forcément évident. J'ai envie de réussir, j'ai envie qu'on me donne des solutions, mais je les vois pas, mais je les trouve pas, et du coup, vous pourriez être dans un état d'esprit qui est finalement à l'inverse de ce qui est bon pour vous. Voyez ? Faire attention là un petit peu quand même les Gémeaux, c'est vrai que c'est pas terrible, vous pourriez broyer du noir. Moi j'ai cette sensation de personnes qui broient du noir alors qu'il n'y a pas tant de noir que ça. Alors je vous dis pas qu'il n'y a pas de noir, mais je vous dis qu'il y a plus de nuances de gris qu'autre chose. Ok ? Alors qu'est-ce qui vous aide à vous dépatouiller de ça et à peut-être à modifier votre état d'esprit ? D'ailleurs, n'hésitez pas. Ça me fait penser à ça parce qu'aujourd'hui, on est le 20 août. Le Taroscope sort le 20 août. Et en même temps, le même jour, je me suis prévue, là, je l'ai créé aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore filmé. Je vais faire un petit réel, donc sur Instagram ou sur YouTube, il sera à votre disposition, où je vous propose un tirage pour justement faire évoluer votre état d'esprit. Parce que là, quand je vois ça, la coach en moi se réveille, vous voyez, et essayez de faire le tirage que j'ai mis dans le réel. Alors si vous connaissez rien au tarot, prenez un oracle bien, pas un truc gnangnan petits oiseaux, vous voyez, un truc bien. Ou alors venez faire une guidance privée, bref, débrouillez-vous, mais c'est une solution. Parce que là, ce genre d'état d'esprit, ça mène au casse-pipe. Voilà, on va voir ce qui vous aide, mais si vous appliquez le tirage que je vous propose, ça va vous permettre de redéfinir notre état d'esprit qui va vous donner un autre résultat possible. Faites le test, ça peut valoir le coup. Donc je vous laisse chercher cette vidéo. Qu'est-ce qui vous aide ? Continue. La lune, ok. Alors ça c'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est facile. Non, c'est pas facile. Si c'est facile, ça dépend. Moi je trouve que c'est facile. Parce que il y a parfois plus compliqué dans la vie que ça. Là, a priori, ce que ça évoque, c'est que vous êtes dans une suragitation parce que vous pensez qu'il faut régler quelque chose en particulier. Par exemple, votre lieu de vie, c'est devenu insupportable parce que vos voisins ils font du bruit toute la nuit, vous ne dormez plus, c'est une horreur, mais vous ne trouvez pas d'autres lieux parce que, je sais pas, peut-être vous n'avez pas assez d'argent disponible, vos garants ne vous suivent pas, ou bref, vous trouvez peut-être pas un autre lieu, et donc vous vous agacez contre la vie en disant mais bon Dieu, pourquoi tu me trouves pas un nouveau logement ? Vous voyez, vous pourriez être dans cette effervescence-là, alors qu'en fait la lune a dit arrête, tu te trompes de combat. Tu te trompes de combat, descends à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre que tu ne vois pas. Donc vous pourriez être dans l'ignorance du véritable problème. Et je pense que ce problème, vous ne voulez pas le voir parce qu'il vous fait mal, plus mal que cette situation que vous vivez. Donc comme l'inconfort, il est déjà pas mal, bah vous n'avez pas envie d'aller voir plus loin. Et pourtant, Reine d'épée. C'est quelque chose qui appartient à votre passé. C'est quelque chose que vous avez passé sous silence. Alors, de deux choses l'une. Soit vous êtes dans le déni, total, complet, en vous disant oui, il m'est arrivé un truc énorme quand j'avais 15 ans. Mais j'en ai 50 aujourd'hui, ça peut pas avoir d'incidence. Voilà, déni classique, bon, si ça a de l'incidence, si ça n'a pas été traité, ça a encore et toujours de l'incidence. Ou alors vous pourriez ne pas vous souvenir,
Ça arrive aussi, c'est un petit classique, on se souvient pas, ou alors, carrément, on ne se rend pas compte de ce qui a été vécu. Ah bah j'ai été battue par mon père quand j'étais gamine. Oh ouais, trois fois rien quoi. Je veux dire, il y en a plein d'autres. Vous voyez, on minimise le truc, ça passe crème, on se rend pas compte qu'il y a un trauma en arrière-plan et on croit que ça sert à rien de traiter ça parce que finalement, voilà. Donc là, on va parler bien, on va parler peu, il y a besoin d'une thérapie. Je vais pas y aller par quatre chemins. Je peux pas y aller par quatre chemins. Là, on est sur les profondeurs de l'inconscient et de monde émotionnel nébuleux à souhait. Et là, on est avec la reine d'épée sur le besoin de couper court aux influences du passé. Donc vous faites comme vous voulez. Mais pour moi, on est sur une forme de thérapie. Alors, allez vers des thérapies brèves. Parce que là, si vous partez en psychanalyse et que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous le faites, parce qu'il y a du déni, etc., ça va pas marcher. Ok ? Faites l'hypnose. Alors, plusieurs types d'hypnose sont possibles. Moi, je vous dirais pas d'hypnose de régression parce que je n'ai pas l'impression, du tout même, que ce soit lié à d'autres vies. Par contre, ça peut être une régression dans votre enfance si vous avez oublié des choses ou dans d'autres années. Parfois, il y a des gens que je reçois en coaching, en accompagnement, qui sont incapables de me dire ce qui s'est passé pendant à peu près 5 ans de leur vie. C'était tellement traumatisant que leur cerveau, pour leur propre sécurité, a complètement arrêté de stocker l'information, enfin en tout cas de manière vive. L'information est là, mais elle est cachée. Et ça, un jour ou l'autre, il faut que ça sorte. Un jour ou l'autre, il faut en prendre la mesure. Ok ? Ça peut aussi être génial de faire des constellations familiales. Moi, ça, je vous le recommande. Plus. Voilà. Essayez de vous caler ça pour la rentrée ou pour octobre. Parfois, il y a des délais quand même pour les constelles. C'est pas toujours évident de trouver quelqu'un de disponible. Il va falloir vous montrer. Voilà. C'est particulier, mais c'est comme ça. Je ne peux pas vous dire d'autre chose, je ne vois que ça. Au niveau relationnel, justement, on y va. On a un 9 de denier. D'accord. Relation amoureuse, familiale et amicale. Hein. Au niveau, de votre vie professionnelle et matérielle, donc lieu de vie, compagnie, le pendu. Moi, je pense que c'est ça. Et au niveau de votre vie intérieure, vous avez la justice. Donc vous avez 2 arcanes karmiques. Si on a la 3e, on est sûr que c'est quelque chose que vous avez enfoui dans votre inconscient. Mais là, je suis déjà bien sûre. Je suis sûre à 80% de ce que je vous raconte. Voilà. 75, 80%. Ok ? Alors, là, le 9 de denier, on va reprendre dans l'ordre et on va rajouter des cartes à chaque fois. 9 de denier au niveau relationnel, c'est simplement que vous voulez avoir de belles relations. Des relations qui sont stables, qui sont fiables, qui sont sereines, qui ont du sens pour vous, etc. Donc vous voulez des amitiés sur lesquelles vous reposez, vous voulez des échanges humains qui sont forts, qui sont agréables. Mais vous pourriez aussi ne pas réussir à rentrer complètement dans le monde émotionnel de l'autre, à rester comme une forme d'étranger, d'étrangère pour l'autre. Le 9 de denier, on est sur des deniers, ok ? Donc le denier, c'est très matériel, c'est des sous. Donc dans la vie relationnelle, c'est un peu comme si juste la relation à l'autre, ça pouvait passer par le service, mais que l'aspect sentimental, relation de cœur, c'était pas forcément quelque chose, là, pour le mois de septembre, qui est très évidente. Et peut-être que c'est comme ça aussi depuis quelque temps. Ça donne la superficialité dans les relations. Et je pense que c'est en partie une des raisons qui fait que ça va pas très très bien ici. Parce que là, au niveau professionnel, donc on a le pendu, donc professionnel matériel, votre lieu de vie, vos finances, etc. Le pendu, il indique que vous avez besoin de vous lâcher la grappe dans ce domaine-là. Et moi, je pense que c'est là où, justement, vous vous accrochez. Vous voulez ce nouveau lieu, vous voulez ce nouveau job, vous voulez cette nouvelle bagnole. Vous comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à l'obtenir. Et là, je crois franchement qu'on vous dit lâche prise, parce que si tu continues à te battre, si tu continues à être bien en tête sur ça, ça va pas arriver.
Alors, rajoutons quelques cartes déjà. 10 de denier sur le 9 de denier dans vos relations. Ouais, c'est trop superficiel. Ça pourrait donner l'impression à quelqu'un d'autre, alors après il y a peu de gens qui arrivent à le verbaliser, à le formuler comme ça, mais ça pourrait donner l'impression à ceux qui vous côtoient, même ceux qui vous connaissent depuis longtemps, qu'ils ne vous connaissent pas vraiment. Que en fait c'est toujours le même sujet que vous abordez et que vous peut-être vous ne donnez pas la profondeur de qui vous êtes, peut-être que vous êtes un petit peu hermétique sur certaines choses, que vous ne vous laissez pas voir, que vous ne vous laissez pas ressentir, que vous ne vous laissez pas approcher dans le cœur, qu'il y a comme toujours une forme de barrière que vous mettez. Est-ce que vous en avez conscience? Si personne ne vous l'a dit, je sais pas si vous en avez conscience. Ça arrive qu'on se rende compte par soi-même de ce genre de choses, mais parfois c'est vrai que c'est plus simple quand quelqu'un peut le verbaliser. Même si on peut trouver ça bizarre sur le moment, il y a au moins une personne qui vous l'a dit dans votre existence, donc vous pourriez peut-être vous rendre compte que là, c'est peut-être ça qui vient un petit peu pêcher en ce moment, quoi. Ouais. Il y a un côté trop... Finalement, un côté secret. Vous pourriez avoir une forme de secret, secret vis-à-vis de l'autre, de donner peu de ce que vous êtes vraiment, mais d'être dans le côté sympa de la vie, relationnel, ça se passe bien, on voit les copains, vous connaissez peut-être plein de monde, vous vous entendez bien avec les gens, etc. Mais dans le fond, il y a quelque chose qui est pas fort, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Le valet d'épée. D'accord. Ok. Alors, le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous parle de la position de votre mental. Votre mental qui veut faire avancer les choses au niveau professionnel, au niveau matériel, et qu'en fait, bah non. On a bien vu, non, ça marchera pas, ou pas comme ça. Ça peut marcher, mais je pense qu'il faut d'abord régler... Constellation familiale. La constellation familiale, c'est tout le contraire de ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire que la constelle, si vous ne connaissez pas le principe, vous êtes devant des inconnus qui sont tous bienveillants, certes, et tout le monde a payé pour être là. Donc c'est une thérapie pour tout le monde, ok? Il y a quelqu'un qui encadre. Moi, je l'ai fait avec ma psy plein de fois, parce qu'il y a des psys qui sont formés pour ça. Donc allez vers des gens qui sont calibrés pour gérer ce genre d'expérience sociale, parce que c'est loin d'être une sinécure. Donc, vous n'allez pas parler de vous. Parce que c'est le grand défi, c'est de ne pas parler de soi, finalement. Et juste d'avoir une intention qui est, par exemple, bah voilà, je voudrais me libérer de quelque chose qui me gêne dans mon passé. Apparemment, il y a quelque chose, mais je sais pas quoi. Et ça me gêne actuellement au niveau professionnel, au niveau matériel. Mais je sais pas ce qui me bloque. Je sais pas pourquoi ça n'avance pas. Ça s'arrête là. C'est la seule chose que vous dites. Et là, vous allez venir choisir dans l'assistance quelqu'un qui va représenter, par exemple, votre problème, votre blocage. Vous n'allez pas dire, vous n'avez pas besoin de savoir. C'est ça qui est magique, c'est magique. Les constellations familiales, c'est un truc génial. Donc vous allez dire à cette personne, voilà, toi tu vas représenter, si tu le souhaites, le blocage que je vis aujourd'hui. Toi, tu vas représenter mon passé. Toi, tu vas représenter le boulot que j'aimerais avoir. Et parfois, on peut s'arrêter là, parfois, ça dépend de la vision aussi de la personne qui gère ça, mais bon, bref. Et là, vous allez vous asseoir et vous allez regarder comment se comportent les personnes que vous avez choisies, qui vont, sans même vous connaître, c'est mieux, moins elles vous connaissent, mieux c'est, sans même vous connaître, elles vont jouer le théâtre de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sauf que comme ce sont de parfaites étrangères et comme elles ont la parole libre, elles vont venir exprimer ce que vous ne savez pas au fond de vous. C'est un miroir incroyable de l'inconscient et de plein d'autres choses. Et dans leur posture, certaines vont s'asseoir. Moi, je l'ai fait beaucoup de fois des constellations, j'adore ce principe. Parfois, on s'assoit. Parfois, on se met en boule. Parfois, on pleure, on sait pas pourquoi. Parfois, on rigole. Parfois, on a envie d'aller marcher, on a envie de sortir de la pièce. Peu importe, tout est possible. Et c'est pas la maison des fous. C'est vraiment quelque chose de... C'est une méthode brevetée, j'ai envie de dire. Donc, ça peut vraiment vous aider à voir ce que vous ne voyez pas. Parce que là, la justice dans votre vie intérieure, les gars, c'est pas quelque chose d'anodin. La vie intérieure, la vie spirituelle,
moi j'ai toujours considéré, mais ça c'est peut-être une déformation professionnelle, je considère que c'est ce qu'il y a de plus important. Si à l'intérieur on est bien, qu'on est en forme, qu'on est aligné, qu'on a un corps qui répond, qu'on a une santé, etc., tout le reste, ça en découle, c'est nickel. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut revenir à l'intérieur. Sauf que quand on ne sait pas voir par soi-même, il faut pouvoir demander de l'aide à l'extérieur, effectivement, et se révéler, se mettre à nu, ce qui est quelque chose de complexe parfois pour certaines personnes qui peuvent être très d'une espèce de pudeur, une fausse pudeur émotionnelle qui est en fait blindée d'ego, hein, c'est que de l'ego, hein, parce qu'on a tous des problèmes. Donc au final, personne ne peut juger personne. Et là, c'est justement le problème, c'est que vous vous jugez durement, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne reconnaissez pas en vous. Voilà. Donc là, il y a un ménage à faire qui est fort. 9 de denier, again. Donc on voit bien que c'est une relation, il y a au moins une relation qui vous a posé beaucoup de problèmes dans votre vie ou qui vous en pose actuellement. C'est peut-être une relation récente qui, sans que vous vous en rendiez compte, a réactivé quelque chose. Moi je pense que ça fait très longtemps que vous avez cette problématique, mais que là elle prend de l'importance et que ça se traduit dans le monde extérieur par un problème sur votre lieu de vie, un problème professionnel. Mais que le problème de fond, c'est une relation qui n'est pas passée, qui n'a pas été digérée. Et que vous êtes par rapport à ça, resté en surface, resté dans oui mais c'est pas très grave, ou carrément un déni, ou un oubli. Ok ? Voilà. On voit bien que c'est le relationnel qui pêche, c'est pas le pro. C'est la relation à vous, et donc la relation aussi à quelqu'un, peut-être un petit trauma, ou un gros trauma, ou je sais pas. Parfois on oublie des trucs... moi j'ai vu en séance d'hypnose des gens se rappeler de trucs où on se dit normalement on peut pas oublier, hein, on peut pas oublier. Ben si, ils les avaient oubliés. Et après en posant des questions à l'entourage, c'était facile de vérifier. Est-ce qu'il s'est passé ça en telle année ? Est-ce que j'ai dit ça ? Est-ce que j'ai vécu ça ? Et les autres vont dire bah oui, mais on n'a jamais osé t'en reparler parce que t'étais tellement mal en fait, t'étais tellement pas bien que on t'en a pas parlé. Posez la question aussi à votre entourage. Évidemment, il faut qu'il soit sympa. Hein. Demandez-leur, est-ce que j'ai changé ? Est-ce que tu as remarqué qu'à un moment dans ma vie, il y a eu un avant, un après ? Est-ce que ça, tu peux me le dire ? Est-ce que tu l'as remarqué ? Et laissez l'autre s'exprimer, laissez l'autre... Bon, ça ne sera pas toujours à prendre pour argent comptant, mais essayez de donner de la place au témoignage de l'autre qui vous a observé. Ok ? Voilà, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille. Voilà. Alors, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe ? On a un 2 de denier. Ah, c'est bien. Les barrières commencent à se secouer pour bientôt se lever. Vous voyez, c'est un peu comme la herse. On a baissé le pont-levis, la herse est en train de se lever. Si vous avez déjà vu, souvent ça donne cet effet de tremblement quand la herse se soulève. Et bien c'est ça en fait. Vous êtes un peu comme en train de trembler de l'intérieur, en train de vous dire oh punaise, je vais m'ouvrir à quelque chose. Je vais enfin m'ouvrir, je vais arrêter d'être dans ma tour d'ivoire et je vais m'ouvrir à quelque chose que j'avais mis depuis trop longtemps de côté. C'est très fort. Moi j'adore ce tirage. Je le trouve très puissant. Mais j'entends que... Ouais, voilà. Pour vous, c'est peut-être pas évident à entendre par contre. Là, l'as de coupe. Écoutez, c'est ce que je pouvais vous souhaiter de mieux. Parce que l'as de coupe, c'est l'amour. Donc là où il y avait de la superficialité, là où il y avait peut-être un gros défi d'amour de vous, d'amour de l'autre, de connexion à l'autre, de lien, comme si dans votre cœur, on voit bien avec le 3 d'épée que votre cœur il était meurtri. Et bien là, on a l'as de coupe qui débarque. Donc ça, c'est la possibilité pour vous de vous guérir. D'accueillir une forme d'amour, même si c'est un peu branque-ballant, même si c'est un peu tremblant. Parce que c'est pas facile à faire. Voilà, c'est pas facile de se réouvrir, d'être vulnérable, de se montrer à l'autre sans ses habits d'habitude, quoi. Voilà. C'est la meilleure chose à faire, mais c'est pas évident. Ok ? Voilà, bon écoutez, tout dépend de vous comme d'hab, hein, mais voilà l'orientation que je vous propose en tout cas pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous aura parlé et que vous allez prendre rendez-vous rapidement pour une constelle. Voilà, je vous laisse là-dessus, passez un bon mois de septembre, profitez-en pour vous libérer et avancer vraiment. Ne faites pas les choses à moitié. À bientôt, ciao ciao.